Nouvelle initiative pour une dissuasion nucléaire européenne commune. Face aux incertitudes grandissantes sur la sécurité en Europe, notamment dans le contexte du conflit ukrainien et de l'évolution de la posture américaine, plusieurs dirigeants européens explorent l'idée d'une dissuasion nucléaire commune. Emmanuel Macron, en tête des discussions, s'est montré favorable à une approche coordonnée qui permettrait à l'Union européenne de mutualiser ses moyens nucléaires afin de renforcer la capacité de dissuasion collective. Cette proposition, qui vise à accroître l'autonomie stratégique du continent et à pallier le désengagement potentiel des États-Unis, suscite de vifs débats. Si certains saluent ce tournant comme une avancée pour la sécurité européenne, d'autres craignent qu'une telle démarche n'exacerbe les tensions avec la Russie, qui voit d'un très mauvais œil le renforcement d'une dissuasion nucléaire indépendante. Le sommet UE-Royaume-Uni à Bruxelles, un partenariat en quête de renouveau, dans le cadre des relations post-Brexit, un sommet majeur s'est tenu à Bruxelles entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, axé sur la coopération en matière de sécurité, d'énergie et de politique migratoire. Malgré des divergences persistantes, les deux parties ont travaillé à la mise en place d'accords sur des dossiers sensibles, renforçant ainsi leur partenariat face aux défis géopolitiques actuels. Cet événement, qui marque une étape clé dans la réaffirmation des liens transatlantiques et euro-britanniques, offre un espoir de stabilité et de coopération renforcée pour répondre aux enjeux sécuritaires et économiques du continent. La situation sécuritaire en RDC se dégrade. L'UE durcit son discours face à l'offensive du groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'Union européenne a réagi en intensifiant ses pressions diplomatiques. Bruxelles a convoqué l'ambassadeur du Rwanda pour aborder ce conflit qui menace la stabilité de la région et a déjà suspendu l'accord sur les matières d'un commerce critique avec ce pays. Cette position ferme de l'UE vise à dissuader toute escalade dans une région déjà fragilisée par des décennies d'instabilité, tout en soulignant la nécessité d'une réponse coordonnée face aux ingérences et aux violences qui minent la sécurité en Afrique. Victoire électorale en Allemagne, la montée en puissance de l'extrême droite lors des élections fédérales allemandes de 2025, le parti d'extrême droite AfD a réalisé son meilleur score depuis sa création, obtenant plus de 20% des suffrages, un résultat historique qui inquiète la communauté politique européenne. Tandis que la CDU-CSU reste en tête, la progression de l'AfD, alimentée par un discours anti-migration et pro-russe, risque de fragmenter davantage le paysage politique allemand et d'influencer la dynamique de formation de gouvernement. Ce résultat électoral, qui survient dans un contexte de forte participation record, pourrait renforcer les divisions internes et remettre en cause la stabilité de la coalition en place.